CSI Info 91. La chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain. Avec nos deux collaborateurs, Guy Delfino, musicien et formateur en informatique, qui nous offre gentiment une musique qui nous évite de payer les droits d'auteur. Ainsi, la chaîne peut avoir sa musique en générique. Ensuite, nous avons Pascal Cusson, qui est canadien et qui a pris en charge Facebook, puisque nous avons renouvelé la chaîne pour aller de l'avant. Donc Facebook, c'est lui qui s'en charge maintenant. Et moi, je reprends en charge le nouveau blog. Donc, je vous donne l'adresse à nouveau. C'est http://ceci info91 tout attaché .canablog.com. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là on pourra le faire avec vous. Je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut. Et ensemble, on ira loin. CSI Info 91, merci de nous suivre. Salut, aujourd'hui, les chiens kids. Claude Cordelier nous offre la deuxième partie de la vidéo pour CSI Info 91 et on le remercie beaucoup. Épisode 2. Mais si l'on a mis du temps avant que la confiance soit entière, c'est pour le travail sérieux et bien difficile que le chien doit réaliser, en prenant soin de faire attention à son maître. C'est pas quelque chose qui est forcément naturel chez un animal, mais disons que le chien, on lui apprend les choses, on l'éduque, dès que c'est un chiot, on le met déjà en situation. Et petit à petit, d'abord on les sélectionne, parce qu'un chien, ils ne sont pas tous chiens guides. Il y en a qui ne sont pas peut-être chiens guides, parce qu'il y a des chiens qui sont peureux, il y a des chiens qui peuvent être agressifs, il y a des chiens qui sont en pas très bonne santé. Donc il y a une sélection importante. Comme pour les humains, on passe des radios, on sait s'ils ont des problèmes d'articulation, des choses comme ça on les exclut en général. Claude Cordelier a aussi des responsabilités à avoir pour que Cristal soit à l'aise et qu'elle comprenne ce qu'elle doit faire. Le travail du chien guide, contrairement, parce que vous savez qu'ici il existe 10 chiens, ils font un travail plus personnel, plus intérieur. Nous, c'est un travail à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire que mon chien ne travaille pas dans la maison. Mon chien, il est dans ma cour, c'est un chien comme un autre. Là, à partir du moment où il a son harnais, et à ce moment-là, quand on s'en va en ville, il doit nous éviter les poteaux, il doit faire attention au trottoir, il doit faire attention aux escaliers, il doit faire attention à la hauteur. Par exemple, si on va en ville et puis par exemple on va à une terrasse de café l'été, faut qu'il fasse attention aux parasols. La difficulté chez un chien guide, la plus grande difficulté, c'est la hauteur. Parce que le chien, il est bas par rapport à nous. Donc la difficulté, c'est que c'est pas forcé qu'il voit bien la hauteur des obstacles. Sinon, le chien, il doit éviter tous les obstacles. S'il y a des barrières, il doit s'arrêter. Il doit pas nous faire aller dans une barrière ou dans un obstacle qui est devant soi. Le chien il nous emmène aux lignes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lignes, c'est les passages cloutés. On lui dit va aux lignes, le chien va aux lignes. Il attend qu'on lui donne l'ordre de traverser. Si c'est un carrefour avec des feux, on attend qu'on soit au vert. Le vert, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les voitures circulent en perpendiculaire de nous. Donc, à ce moment-là, si c'est en perpendiculaire, on peut passer sur la voie où on est. Donc, le chien, on lui donne l'ordre de traverser, il va en face, et puis après, le chien, il faut lui indiquer les directions. Parce que le chien, il ne sait pas forcément où on va aller. Je lui donne des ordres. Par exemple, pour les escaliers, j'ai dit tu fais attention. Escalier pour la descente, la montée pour l'escalier qui monte.
Je lui indique et je lui donne des directions. Des fois, le chien il connaît même plus la droite que moi, la droite et la gauche qu'un humain. Des fois, il connaît parfaitement sa droite de sa gauche. Il sait très bien, on a 50 ordres. On lui a appris à peu près une cinquantaine de mots. Donc, à partir de là, on lui dit que, par exemple, dans un parc ou dans un autobus, on lui dit cherche le siège. Le chien, il pose son museau sur le siège. Et à ce moment-là, nous, on peut s'asseoir. La boîte aux lettres. Bon, la boîte aux lettres, ils sortent après la boîte. Pour nous indiquer qu'il y a la boîte aux lettres, pour mettre les lettres. Bon. Dans le métro, moi, quand j'avais l'habitude, je lui disais, cherche le ticket. Il cherche le ticket, il m'a emmené au composteur. J'ai même eu un chien qui m'a emmené, je lui dis, cherche le bouton de l'ascenseur, il cherchait le bouton de l'ascenseur. Vous voyez, on lui donne plein d'ordres comme ça, parce qu'il faut que le chien, faut qu'il sache vraiment ce qu'on lui demande. Donc, il faut lui donner un ordre précis. C'est après un élevage spécifique et une formation bien expérimentée qu'un chien peut répondre aux attentes de l'homme. Mais l'homme aussi doit répondre aux attentes de son chien en lui offrant une vie paisible et bien organisée. Les chiens guides, ils sont formés alors donc déjà quand ils sont chiots, ils sont sélectionnés pour savoir, bon, comme je vous ai dit précédemment, s'ils n'ont pas de séquelles, de problèmes de santé. On les teste pour savoir s'ils ne sont pas agressifs, s'ils ne sont pas peureux. Parce qu'un chien guide qui est peureux, on ne pourra pas en faire grand-chose. Hein. Et donc, ils sont testés déjà quand ils sont dans un... ils ont un local pour les bébés, spécialement, une nurserie, on appelle ça. Une nurserie, on s'occupe d'eux, on leur met de la musique, on leur met des bruits d'avion, on leur met des bruits de marteau-piqueur, tous les bruits urbains. Et puis après, au bout de 3 mois, ils vont dans une famille d'accueil. C'est-à-dire ce sont des gens bénévoles qui les prennent pendant 1 an. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous! Salut les gars! Bye bye les filles!